On entend aussi des pseudo-analystes de sous-quartier affirmer que ce retrait est une erreur grave parce que l'AES n'a pas un accès à la mer. Mais les amis, la Suisse est un pays enclavé qui n'appartient pas à l'Union européenne et pourtant, c'est l'un des pays les plus riches et les plus stables du monde qui commerce sans problème avec ses voisins et le reste de la planète. Depuis que les sanctions ont été imposées au Mali et au Burkina, les marchandises ont continué d'entrer dans ces pays par les ports de Conakry ou de Lomé. Et ce sont le Sénégal et le Bénin qui ont été les premiers à subir l'impact des sanctions qu'ils ont eux-mêmes imposées au Mali et au Niger. Un peu comme l'Union européenne est plus impactée par les sanctions qu'elle impose à la Russie que la Russie elle-même. Macky et Patrice, les champions d'Afrique, du contre son camp. Je pense que beaucoup ignorent qu'il existe des accords et des traités qui surpassent ceux de la CEDEAO et qui garantissent par le droit international l'accès à la mer des pays enclavés dans le monde, comme la Convention relative au commerce de transit des États sans littoral de 1965 et la Convention des Nations Unies sur le droit à la mer de 1982. Donc, je veux bien comprendre que certains soient estomaqués du courage des dirigeants de l'AES, mais cela ne les autorise pas à divaguer et à raconter des bobards. Enfin, il y a ceux que l'on voit ergoter, qu'il aurait fallu un référendum, qu'ils auraient voulu avoir leur mot à dire, qu'ils viennent vous parler de démocratie, alors que c'est à cause de cette pseudo-démocratie qu'ils se retrouvent avec des chefs d'État non élus ou mal élus qui les maintiennent dans la misère et le sous-développement depuis plus de 60 ans. Quand vos pays ont adhéré à la CEDEAO, il y a eu référendum? Non. Quand vos pays ont adhéré à la CEMAC, il y a eu référendum? Non. Quand vos pays ont rejoint la monnaie nazie qu'on appelle franc CFA, il y a eu référendum? Non. Quand vos présidents se lèvent pour aller endetter vos pays à hauteur de 30 000 milliards de dollars en 10 ans, comme Ouattara, il y a eu référendum? Non. Quand on vous a imposé de vous faire vacciner et de piquer vos enfants avec les merdes de Bill Gates et compagnie, il y a eu référendum? Non. Même vos constitutions, on change sans référendum et ça passe crème. Mais c'est quand des pays veulent échapper à la France-Afrique que ça vous gêne. Pleurez alors. Tout changement implique un saut dans l'inconnu et il est normal que l'on puisse avoir des appréhensions. Seuls les fous sautent dans l'inconnu sans en évaluer les risques. Or, une chose est certaine, nos leaders ne sont pas fous et nous non plus. Les vrais dangers qui attendent le Faso, le Niger et le Mali, ce ne sont pas les conséquences économiques ou financières qui pourraient découler de leur retrait, mais plutôt les attaques officieuses, insidieuses que la France et ses alliés locaux vont entreprendre. En effet, avec la sortie des États de l'AES, de la CEDEAO, notre adversaire de toujours, la France, se voit retirer une arme qui était essentielle pour maintenir son emprise sur l'Afrique dite francophone. Il est donc évident que Emmanuel Macron a goût main et qu'il va réagir. C'est obligé. D'ailleurs, cela a déjà commencé. Il suffit de regarder et d'écouter RFI, TV5, France 24, de lire la presse occidentale pour voir que la campagne de désinformation pour semer la panique dans la population a déjà commencé. Les instruments officiels que la France a longtemps utilisés pour faire son désordre lui échappent progressivement. L'ONU s'est gâtée. L'Union africaine va lui échapper de plus en plus parce que des pays comme l'Afrique du Sud ou même l'Angola, etc., commencent à poser de vraies questions au sujet du précaré français. Et voilà donc que la CEDEAO ne lui servira plus à rien. Certes, il y a encore le FMI, la Banque mondiale et les agences satellites de l'ONU. Mais au fur et à mesure qu'ils perdront la main sur les moyens officiels, ils vont accentuer la pression par les moyens officieux.
Les attaques terroristes vont augmenter, des maladies et épidémies bizarres vont surgir. Je mets ici particulièrement en garde le Burkina Faso, qui est toujours très rapide pour accepter de servir de cobaye, inoculer des vaccins bizarres ou développer des OGM. Les fake news vont pulluler, l'insécurité urbaine va exploser, des mercenaires et barbouzes vont s'infiltrer pour tenter d'assassiner nos leaders. Vous pensez que j'exagère? Eh bien, écoutons-les eux-mêmes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Si vous observez attentivement ce qui se passe en ce moment, vous constaterez que les pays de l'AES font l'objet d'attaques groupées et concomitantes. Au Burkina Faso, alors que les complots visant à assassiner le capitaine Traoré se succèdent, des mercenaires et espions français de la DGSE ont été arrêtés alors qu'ils s'étaient infiltrés dans le pays. Ils sont d'ailleurs toujours en détention à Ouagadougou. Du côté du Mali, l'Algérie a montré son vrai visage en adoptant une position vindicative et belliqueuse à l'égard des autorités maliennes. Reprenant mot pour mot, à leur actif, le narratif français, Tebboune et son gouvernement soutiennent ouvertement les terroristes qui endeuillent le Mali et les opposants qui tentent de le déstabiliser. Il est dorénavant clair pour tout le monde que l'accord d'Alger avait un objectif précis: permettre aux terroristes de gagner du temps et de s'armer pour pouvoir réaliser la scission du Mali à travers la sécession de l'Azawad. Mais la reprise de Kidal par l'armée malienne consécutive au départ des troupes françaises et de la MINUSMA, les masques sont tombés et le vrai visage des autorités algériennes est apparu dans toute sa laideur.